que c'est quelque chose de méchant ou mais sinon si c'est positif, c'est censé bâtir, encourager, consoler et que c'est biblique, ben, j'ose le partager. Donc c'est la responsabilité de la personne bien d'examiner les choses et de quoi faire, de retenir ce qui est bon. Tout à l'heure on a mangé du poulet, il n'y avait pas d'os dedans. Qui est-ce qui avait préparé le poulet là, le ragoût de poulet dans la sauce? T'avais enlevé les os, hein? C'était pas un poulet sans os. C'était un poulet avec des os, mais t'as enlevé les os pour qu'on mange le poulet. Et donc l'idée c'est ça, c'est que c'est inévitablement, dans la dimension prophétique, il va y avoir des os à enlever. Pourquoi? Parce que, on est tous en apprentissage, et on va rester en apprentissage. Deuxièmement, vu qu'on prophétise par la foi, ça se peut que des fois on se trompe. Et troisièmement, la Bible dit qu'on connaît en partie, on prophétise en partie. Donc il est possible que j'en reçoive une partie et que par exemple je rajoute des choses de moi-même. Donc il faut éviter de faire ça. D'accord? Donc c'est important c'est notre responsabilité d'examiner. Donc, quand on prophétise, qu'on reçoit une parole de la part du Seigneur, qu'on croit que ça vient du Seigneur, il faut qu'on ait une attitude d'humilité. Voici ce que je crois avoir reçu. Si ça fait du sens pour toi, c'est bien. Si tu es super touché, béni, tu pars au ciel en extase et Jésus vient te parler, tout ça, suite à ma parole, tant mieux. Mais si tu trouves ça bien ordinaire, c'est correct. Mais j'ai essayé. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'on va à la pêche, on essaye des trucs pour essayer que la personne soit touchée. On le fait sincèrement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? On écrit ce qu'on reçoit. Mais c'est son rôle. Donc on a le droit. Et si vous voulez qu'il y ait une culture prophétique qui se développe ici, il faut que tout le monde soit bien à l'aise de pouvoir dire « Je te remercie, je vais prier là-dessus » et que personne ne s'impose. Tu sais, je crois vraiment que c'était du Seigneur. Hein, je crois vraiment. Hein. C'est parce que si vraiment ça vient du Seigneur, ça va faire écho dans son cœur. T'as pas besoin de donner un chèque par la poste et dire hey, tu sais, c'est du vrai argent, hein, tu devrais être content. Et en général, les gens sont déjà contents. Tu comprends? T'as pas besoin de rajouter. Et aussi, il ne faut pas dans votre église qu'il y ait de prophétie directive. C'est voici ce que je reçois du Seigneur, tu devrais vendre ta maison. Tu devrais te marier avec telle personne. Ou tu devrais pas faire ça. Ça, en fait, je te dirige. Et là, on peut tomber dans la manipulation, l'abus spirituel. D'accord? Donc, pas de prophétie directive où je te dis ce qu'il faut que tu fasses. C'est bon? Et aussi, on ne donne pas de date. On ne prophétise pas sur où tu dois investir dans la bourse ou quoi est-ce que tu dois acheter. On ne prophétise pas à qui tu dois te marier. Et on ne prophétise pas que tu vas avoir un bébé l'année prochaine. D'accord. Non mais là tu comprends que c'était plus général pour tout le monde. Et c'est ça, donc ça c'est un concept, d'accord? Fait que si vous voyez des gens qui prophétisent pas de la bonne façon, vous les reprenez simplement. Tu sais, tu devrais éviter de faire ça, et puis c'est bon? Ok, alors on commence, est-ce qu'on le fait chacun son tour comme ça? Ok, on commence avec monsieur? Ok, fait que je vais vous passer le micro, parlez bien dans le micro pour que tout le monde puisse entendre. Je le tiens? Okay. J'ai vu un changement de direction, puis le Seigneur a dit « Regarde-moi agir. Le chemin par lequel que tu vas marcher, je l'ai d'abord piétiné. » Ok, donc là on veut examiner toutes choses. Premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif ou de condamnatoire ou de culpabilisant ou de décourageant là-dedans? Non, ok. Deuxièmement, est-ce que c'est biblique? Oui. Ok, c'est biblique, que le Seigneur puisse nous conduire, changer de direction, c'est biblique. On voit Abraham, Dieu lui dit de changer de direction à différents moments. Et que Dieu marche devant nous, est-ce que c'est biblique? Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est important que plus vous prophétisez, plus vous devez lire la Bible. Parce que plus vous allez pouvoir filtrer ce que vous recevez, parce que ça se peut que Dieu vous dise un truc hyper biblique, très précis, mais c'est juste que vous ne l'avez jamais lu. C'est dans Malachie ou je ne sais pas trop quoi, et Zacharie. Et là tu dis, oh, c'est vraiment bizarre, ce truc je ne le partage pas. Et alors qu'en fait c'est hyper biblique. Donc il faut que tu lises ta Bible. Mais aussi Dieu peut utiliser ta connaissance biblique pour prophétiser. Parce qu'il a déposé en toi des versets qui sont des vérités de la parole de Dieu. Fait que, en dessous du petit papier que vous avez écrit, écrivez votre nom, écrivez la date, puis on va pouvoir lui remettre ensuite. Très bien, merci. Est-ce que toi, est-ce que ça...
On va le faire après. Peut-être ce qu'on va faire, c'est tu vas prendre des notes un petit peu, c'est des choses qui te parlent en particulier. Et puis après ça, tu vas nous partager s'il y avait des choses en particulier qui te rejoignaient ou qui ont été des confirmations. On ne va pas connaître toute de ta vie, mais si ça reste dans le domaine qui est partageable publiquement. OK. Ben moi, j'ai quelques affaires, mais ce qui ressortait le plus, c'était « Calme-toi, je suis là ». C'est ça. Calme-toi, je suis là. Tu es aimé, tu n'es pas abandonné. Quand la tempête fait rage, je suis ton ancre, ton bouclier et ton refuge. Et les gens vont te les donner, hein, Monique. Toi, écris juste cette notion de qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te fait écho. Fait qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose de similaire. Okay. Oui, ici. Prends courage, ne crains point, ta délivrance est tout près. Jusqu'à présent, c'est biblique, c'est encourageant. Alors, c'est sûr que vous ne saviez pas qui c'est. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a comme il y a un filon qui est là, similaire. Ne crains point, car je suis avec toi. Reste dans le silence, car ce n'est point ton combat, mais le mien. OK. Oui, au fond, ici. Dieu t'aime de tout son cœur et il ne t'abandonnera jamais. C'est moi, c'est quelqu'un qui avait quelque chose de similaire aussi, en rapport avec l'amour, peut-être, oui. Oui, ici. Je t'aime énormément, ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Je prends soin de toi. Près de toi, je prends soin de toi. Merci. Je te connais, je t'ai créé, j'ai mon regard sur toi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ça va avec similaire au monsieur. Ça dit, je ne regarde point en arrière, car je vais faire des choses nouvelles. Ça va avec le monsieur. Je t'aime beaucoup. Tu es resplendissante à mes yeux. Tu es précieuse à mes yeux. Je te protège. Ouais, moi, ce que j'avais reçu, c'est un peu en rapport avec ça, fait que je vais le partager, profiter. J'ai dit, que veux-tu dire à cette personne, Seigneur? Et j'ai entendu, je t'aime. C'est comme si Seigneur dit, alors, je t'aime, bien au-delà de ce que tu penses. Je suis un torrent d'amour à la porte de ton cœur. Laisse-toi inonder par mon amour. Viens dans ma présence et laisse-moi te bercer. Oui? En fait, ce sont deux versets dans la Bible. Psaume 84, 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et le psaume 112, 7b. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Et puis, le Seigneur dit, fais-moi confiance, ton avenir est dans ma main. Moi, j'ai reçu Ésaïe 35, 10, puis j'ai été lire pour voir, pour m'en rappeler. Et j'ai écrit tu es béni car tu es un racheté de l'Éternel. Youhou! Dieu veut te voir toujours dans la joie et marcher triomphant. Alors sèche tes larmes car il t'a choisi. Tu as reçu une blessure par des paroles qui t'ont abaissé, comme une tache dans ton âme. Ce qu'il y avait de spécial, c'est que sur ma feuille, il y avait une tache. Bois de mon eau vive, et tu recevras la guérison. J'effacerai cette tache, et tu seras libre. Je t'utiliserai, mais aussi au présent, je t'utiliserai pour libérer les gens. Bon, à chaque fois, c'était pas mal biblique et bon ce que vous avez dit, fait que j'ai pas redit là, mais il faut toujours valider. J'avais reçu « Je suis avec toi, je t'accompagne, chère fleur d'eau vive. Je déverse sur toi cette grâce de parler clairement les mystères de mon royaume,
Je t'invite à prendre part au buffet de ma table. Je t'invite à te régaler de succulents plats que tu n'as pas goûté encore. Je t'aime. Bon, juste peut-être que quelqu'un va trouver que c'est un petit peu exagéré là ce qu'il écrit dans ce verset, mais dans ce qu'il a dit, mais la Bible dit qu'il a des mets gras et succulents dans sa présence. Le psaume 23 dit il reste devant nous une table en face de nos adversaires. Donc c'est toujours bon que vous vous dites ok, mais où est-ce que je trouve une base biblique à ce truc? Je ne peux pas juste dire des trucs. Et où est-ce que je peux trouver une base biblique à ça? Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple vous vous mettez ensemble et vous priez, comme là vous tirez quelqu'un au sort et vous priez pour quelqu'un et chacun doit essayer de trouver une référence biblique ou citer un bout de verset ou une histoire biblique qui permet de soutenir ce qui est dit. Et si vous vous entraînez à le faire, vous allez développer cette capacité à vérifier si c'est biblique. Et le fait que vous allez vous entraîner en petits groupes, les uns les autres, et dire « Ah ouais, c'est vrai », il y a un moment où vous allez prier pour quelqu'un, ça peut être un collègue de travail ou un membre de famille, et là vous allez avoir une pensée qui va venir, et quasiment instantanément, vous allez être capable de dire « Ok, ça c'est biblique, ça c'est biblique, ça c'est biblique », et vous allez partir par la foi et vous allez prophétiser. Sinon vous allez être là comme « Oh là je sais pas trop, il faut que je demande à mon pasteur ». D'accord? Donc la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que prophétiser, la Bible dit vous pouvez tous prophétiser, c'est le titre du bouquin, mais c'est écrit dans la Bible avant d'être sur le bouquin. C'est un apprentissage. Parce que Dieu parle, il parle à tout le monde et il veut parler à tout le monde. Donc si tu dis Seigneur me voici, envoie-moi, tu vas t'utiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas partagé ce qu'il avait reçu? On a fait le tour? Oui? Moi je suis un peu embêtée parce que j'ai vu le visage d'une personne. Puis c'était pas Monique. La personne est présente ici, mais j'ai reçu une phrase, puis là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Oui? OK. La phrase, c'est la vie vaut la peine d'être vécue, suis-moi. C'est ce que j'ai reçu. Cette femme-là. Oui. 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 C'est ça. Ça fait du sens pour toi? Oui? Un peu? Beaucoup? Ok, très bon. Super. Quelqu'un d'autre n'avait pas partagé? Oui? Moi, je pensais à Madame Monique, puis je voulais lui... Donc, tu avais cette impression que c'était elle? Alors qu'on a tiré au sort et qu'on est, je ne sais pas combien on est là, on est peut-être 20. Et... Je ne savais pas qu'est-ce qui sortirait, mais moi, c'était pour elle parce que elle aussi, elle a des souffrances. Puis, je voulais partager ce que j'ai vécu. La main droite, Dieu met sa main dans sa main droite et met où sont tes douleurs et croire qu'il t'aime, puis il va te libérer. Je t'aime, Monique, merci. C'était un partage, je voulais faire de ce que j'ai vécu. C'est très bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit partager? Est-ce qu'on va partager? Que vous voulez partager? C'est aussi? Écoute ma parole. C'est marqué, écoute ma parole. C'est quasiment gênant avec Monique. Entre dans mon repos, confie-toi en moi. Je connais tout de toi, mais je veux t'entendre me le dire. Reçois ma paix et ma joie. Je t'aime, mon enfant. Donc c'est très similaire aussi à ce que d'autres ont reçu. Il y a vraiment un faisceau qui va de confirmation, on appelle ça des confirmations, qui va ensemble. C'est très biblique aussi. Et malgré le fait que vous soyez gênés, c'était très bon ce que vous avez partagé. Donc juste, ce que je veux que vous compreniez, c'est que alors que vous allez vous entraîner dans un milieu sécuritaire, vous allez prendre de l'assurance, de la confiance en vous dans le fait que Dieu vous utilise. Et parce que vous vous connaissez les uns les autres, vous allez voir l'effet de ce que vous avez reçu dans leur vie et vous allez vous dégêner, vous déniaiser. Et du coup, vous allez oser, vous allez être comme plus facilement prêt à être utilisé par Dieu dans des situations de la vie courante. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas très long, qui est très facile à faire, que vous pouvez faire régulièrement. Là, on l'a fait dans un grand groupe, mais on peut le faire aussi par petits groupes. On peut se mettre par groupe de 5 ou 6, et puis on tire au sort. Et puis ce qu'on peut même faire, c'est que chacun écrit son nom, et puis on ramasse les noms, et puis on met un numéro sur chacun des papiers, mais on ne sait pas qui c'est. Puis on dit, ok, maintenant tout le monde demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux dire à numéro 1? Alors on écrit.
Qu'est-ce qu'on dit à numéro 2? On écrit. Et puis après ça, on regarde. Ok, numéro 1, c'était Monique. Ok, numéro 2, c'était Jean-Guy. Numéro 3, c'était Charles. Et puis chacun donne à chaque numéro ce qu'il avait reçu. Fait que d'un seul coup, tout le monde reçoit 5 ou 6 paroles prophétiques et tout le monde en reçoit. Et après ça, ça permet de voir la pertinence des choses. Tout le monde met son nom pour retracer qui l'a partagé. Et ça permet de bâtir cette confiance où Dieu nous utilise. Et c'est un exercice pour celui qui prophétise, mais c'est pas du semblant pour celui qui reçoit. Non, certainement pas. Je vais vous dire ce que j'avais écrit pour la personne, sans savoir que c'était pour moi. Arrête, sache que je suis Dieu. Lève les yeux, admire ma création. Ne juge pas sur l'apparence. Sois joyeux. Je t'aime. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Puis aujourd'hui, particulièrement, je me détestais moi-même. C'est pas beau à dire, mais c'est comme ça que je me sentais. Je me trouvais laide, je me trouvais moche, je me trouvais toutes sortes d'apparence. Puis des fois, c'est justement, je devais douter de l'amour de Dieu. Et puis ce soir, vous me dites que, vous me confirmez que Jésus me dit qu'il m'aime. C'est merveilleux. Amen. Merci Monique. Fait que ce qu'on va faire maintenant, ce que je veux que vous réalisiez ici, c'est que l'amour de Dieu pour un chrétien, c'est censé être acquis. C'est comme censé être la base. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a sauvés, Dieu est amour, tout ça. Sauf que ça tombe à point nommé pour ce qu'elle vivait aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Que peut-être que tu reçois quelque chose de banal ou qui pour toi semble, est-ce que vraiment ça va l'encourager? Mais tu ne sais pas ce que la personne vit. Et c'est là qu'il faut exercer la foi. Tu vas savoir que Dieu t'a parlé seulement une fois que tu l'auras partagé et que tu auras le retour. Pas avant. Sinon, c'est plus de la foi. Ça va? Une fois qu'on a prié, qu'on a prophétisé, ensuite on peut prier pour que ces choses s'accomplissent dans sa vie. Donc si par exemple, là, dans le cas de Monique, par exemple, on va dire le thème général de l'amour et de la confiance en lui, ce qu'on pourrait faire, c'est prier pour qu'elle ait une expérience, une révélation plus profonde de son amour, une touche de Dieu, et que ces paroles s'appliquent à son âme et qu'elle soit réconfortée par le Saint-Esprit. D'accord? Ok? Fait qu'on va faire ça. Fait que je vais demander à madame ici, au fond, venez. Ben oui, venez. Fait que ce que vous allez faire maintenant, c'est comment votre prénom? C'est Lisette. Lisette. Oui. Ce que vous allez faire, Lisette, vous allez maintenant prier pour que globalement ce qui a été partagé, le thème de tout ce qui est ressorti, s'applique dans sa vie. Vous allez dire le Amen. Vous allez dire ça, c'est les promesses, c'est ce que Dieu dit. Et vous allez dire le Amen, le ainsi soit-il. Et vous allez la bénir au nom de Jésus. Ça va? Et nous, on va tendre nos mains vers elle. Et puis, on va la bénir aussi. Et on va s'associer à votre prière. Père, merci. Merci pour ton amour, Père. Tu nous aimes tous également. Et tu vois ma sœur ici. Elle a besoin de réconfort. Et je te prie de poser ta main sur elle, de lui dire que tu l'aimes, que ça puisse pénétrer tout au fond de son âme et qu'elle ressente ta main qui la flatte, qui lui dit « Je t'aime, mon enfant ». Bénis-la, Père, parce que tu nous aimes tous et nous sommes tous unis pour qu'elle s'appuie sur toi et qu'elle reçoive de toi. Au nom de Jésus, Amen. Un des effets de la parole prophétique, c'est que la parole prophétique, elle est créatrice. Elle porte la substance
de ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que quand Jésus dit « je vous donne ma paix », la paix vient. C'est pas juste de l'information. Nicole, ici, n'a pas juste reçu de l'information. Elle a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a eu des émotions. Et c'est probable que les gens aient des émotions lorsque vous prophétisez, ou il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Ça peut être visible comme des larmes, ou une rougeur, ou quelque chose comme ça, mais ça peut être juste à l'intérieur. La personne dit, quand tu m'as dit ça, ça m'a touché dans mon cœur. Ça, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'insister, je crois que c'est du Seigneur. Si c'est du Seigneur, la personne, elle va le ressentir. Combien ici, si on avait fait l'exercice, on avait dit on va choisir Monique, elle va s'asseoir ici, et maintenant on va dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à Monique? Est-ce que vous auriez osé écrire ce que vous avez écrit? Certainement pas autant. Vous auriez dit oh bah ça, et vous auriez mis de côté des choses dont elle avait tellement besoin. Et en fait, le fait qu'il y ait une telle redondance, que ce soit tellement concentré, fait que, parce que les thèmes bibliques, il y en a quand même quelques-uns, hein. Les promesses bibliques, il y en a quelques-unes. Mais là, comme tout le monde est tombé sur le même point quasiment. Et là, il y a un effet d'être submergé, inondé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand tu prophétises, quand tu pries pour quelqu'un, ce que j'appelle prier prophétiquement, c'est-à-dire tu te mets à l'écoute de Jésus, tu dis Seigneur, comment est-ce que je dois prier pour cette personne-là? Ne te concentre pas sur la personne, concentre-toi juste sur Jésus. Et ne regarde pas son apparence. Si tu reçois des paroles de consolation, ne te pose pas la question, est-ce qu'elle a l'air triste? Parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Est-ce que tu avais partagé à quelqu'un en entrant, avant l'exercice, de comment tu te sentais, quelles étaient tes interrogations, tout ça? Non. Mais les autres, vous n'étiez pas au courant. Saint-Esprit te l'avait montré. Ok. C'est bon. Donc l'idée vraiment, c'est que quand vous priez prophétiquement pour quelqu'un, faites abstraction de la personne. Ne la considérez pas elle, mais concentrez-vous juste sur Jésus. D'accord? Sinon, vous allez essayer de prier d'après votre intelligence. Oh, elle a l'air triste. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais en avion et il y a une dame qui était à côté de moi. Et là, j'ai fait l'exercice, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais me dire pour la personne à côté de moi? Et j'avais une pensée que le Seigneur voulait lui donner de l'espoir et qu'il ne fallait pas qu'elle se suicide et qu'il y avait vraiment... que Dieu était là, qu'il voulait lui donner la vie, qu'il avait un plan de bonheur pour elle. C'était vraiment comme si la personne allait se suicider. Alors là, après ça, j'ai regardé la personne et elle avait vraiment pas l'air de quelqu'un qui allait se suicider. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme essayé de tester le truc. Je dis bonjour, c'était en anglais, c'était aux États-Unis. Puis là, je dis voilà, vous allez, tout ça. Et puis elle me dit je reviens de vacances avec mon mari, mes enfants qui sont dans l'allée d'à côté. Et puis on voyage partout, genre on a plein d'argent, tout ça. Et je dis ok. Je me disais tu ressembles pas à avoir l'air de quelqu'un ou d'avoir des circonstances de quelqu'un qui a envie de se suicider. Sauf que t'en sais rien, parce que c'est pas juste les gens pauvres qui se suicident. C'est pas juste les gens célibataires qui se suicident. Tu comprends? Et là, le fait que j'ai posé les questions, en fait, ça m'a bloqué et j'ai pas osé lui partager ce que j'avais reçu, qui était une parole d'encouragement, une parole de vie. Et je leur ai pas dit Dieu veut pas que tu te suicides, mais Dieu a des plans de bonheur, il déclare la vie sur toi et la vie vaut la peine, tout ça. Et j'ai pas osé lui partager. Pourquoi je vous partage ce témoignage d'échec? Pour que vous compreniez que c'est un apprentissage et qu'il y a des choses qui vont vous aider à avancer, des choses qui vont vous bloquer. Donc moins vous en savez sur les gens, mieux c'est. C'est pour ça qu'un exercice que vous pouvez faire, Pasteur Jean-Yves, le dimanche ou quand vous avez des réunions, c'est dire ok, là maintenant on va prendre un temps, on va prier prophétiquement. Fait que trouvez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la salle ou que vous ne connaissez pas trop, homme avec homme, femme avec femme, et vous demandez au Seigneur de comment prier pour cette personne-là.
Ça peut être une prière de bénédiction, ça peut être un encouragement, ça peut être j'ai à cœur de prier pour ton travail, j'ai à cœur de prier pour tes enfants. Et juste de partager, de prier. Peut-être que vous allez avoir une vision, une image, et prier sur la personne. Et le fun encore, c'est quand il y a des nouveaux dans l'église. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir l'expérience de ce verset de 1 Corinthiens qui dit que mais si tous prophétisent au milieu de vous, les pensées de son cœur soient dévoilées, il tombe sur ta face et il dit que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc la personne, elle vient s'asseoir et dit ok, là on va prier prophétiquement. La personne dit bon là je sais pas, moi je suis nouveau. Et quelqu'un vient qui connaît pas, la personne n'a jamais vu, il connaît rien sur lui. Il prie et commence à dévoiler les pensées de son cœur. Là, Monique, toi, tu viens à l'église ici, mais imaginez que Monique, c'était la première fois qu'elle venait ici ce soir. Est-ce que vous pouvez imaginer l'impact de comme, waouh, Dieu est réel, Dieu existe, en rapport avec ce qu'elle avait vécu dans la journée? C'est bon, non? Donc, je vous encourage à faire ça. Et surtout, quand on est gêné. Surtout, mais oui, bien sûr, elle a bien prié. Parce que comme tu as prié d'après la parole de Dieu, tu es venu en accord avec Jésus. Ce qui se passe, il y a un chapitre, je parle là-dessus dans mon livre, c'est que la volonté de Dieu, elle est exprimée dans sa parole, dans les promesses. Et il y a un verset dans Corinthiens qui dit que aussi nombreuses que sont les promesses de Dieu, elles sont oui et amen en Jésus. C'est pourquoi, par lui, nous disons à Dieu l'amen. En gros, littéralement, pour vous donner une image, pour décortiquer ce verset, imaginez une ballon de plastique, c'est qu'on gonfle là pour faire des ballons d'eau, qui est suspendue dans les airs au-dessus de la tête de chaque personne. Cette ballon, c'est la volonté de Dieu pour elle. Le fait que la ballon soit remplie d'eau, ça veut dire que la bénédiction est disponible parce qu'elle est oui en Jésus, mais elle est virtuellement au-dessus de sa tête. Et toi, ta parole, le amen, c'est comme lancer un dard dans le ballon pour que l'eau tombe. La bénédiction est relâchée. Donc si tu écoutes et tu vois ce que Dieu veut faire, donc tu écoutes, là on a écouté que Dieu voulait relâcher l'amour sur Monique, et donc Lisette, tu as prié quoi? L'amour. Tu n'as pas prié la force, tu n'as pas prié le pourvoi, tu as prié l'amour. Et donc tu as prié, tu as dit amen à ce que Dieu voulait faire, et l'amour est tombé sur elle. Et ce n'est pas des belles paroles qui ont touché son cœur, Lisette. C'est parce que Dieu est venu en accord avec toi et il a agi dans son cœur. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ton rôle, en fait, c'est juste de regarder où est la balloune et de lancer le dard. Amen. Amen. Et amen, ça veut dire quoi? Ainsi soit-il. Que ce que tu veux, que ce qui est disponible grâce à Jésus arrive. Amen. Amen. Chasseur de ballons. Donc la balloune, elle est quelle couleur? Est-ce que c'est de la paix? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du réconfort? Est-ce que c'est une directive? Est-ce que c'est une parole de sagesse? Est-ce que c'est de la guérison? Est-ce que c'est une promesse? C'est quoi que tu as pour elle, Seigneur? Ah ok, puis tu le déclares. Tu n'as pas besoin de considérer ce qu'elle te dit. C'est bon de prier, j'ai perdu mon travail, j'aimerais un travail, ok, on va prier pour ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Ah ok, voilà, tu déclares. Ça fait du sens? Peut-être on pourra en faire un deuxième, non? J'ai encore quelques noms dans le bol. Est-ce que vous avez encore... Alors, est-ce que vous pourriez donner votre papier? Mettez votre nom, mettez la date, et puis donnez votre papier à Monique. Et si on peut en recouper d'autres, il nous en reste encore. On va vous redonner notre papier. Alors cette fois-ci, on va en faire deux d'un coup. Donc, je vais tirer deux noms. Il y en a un, vous allez prophétiser pour celui que je vais vous dire, je vais en mettre un de chaque côté. Vous allez prophétiser pour une personne, et vous là, vous allez prophétiser pour une deuxième personne. C'est bon? Donc ici, j'ai un papier. Il n'y en a qu'un seul. Ok. Fait qu'ici, j'ai un papier. Vous là, vous allez prophétiser pour cette personne qui est ici. Je mets son nom là. Et vous ici, vous avez prophétisé pour la personne dont le nom est ici. Je le mets ici. Bon? Ok.
Puis je vais remettre la musique. Puis on va écouter Jésus. Est-ce que vous avez besoin d'un papier? Qui a besoin de papier? Levez la main. Ok. David va venir vous en distribuer. Gardez la main levée si vous avez besoin d'un papier. Ah, tu choisis.
Ok, c'est la fin de l'exercice. Alors, juste vous dire que vous pouvez, si vous voulez vous entraîner prophétiquement, plusieurs exercices que vous pouvez faire. Par exemple, vous pourrez tirer au sort un de vos amis. Vous prenez, je sais pas moi, votre carnet d'adresse ou des membres de votre famille, vous mettez dans un bol, tout ça. Puis vous dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Vous savez pas trop qui c'est. Et puis, et vous écrivez comme ça. Le fait de tirer au sort, ça vous enlève la barrière de qu'est-ce que votre intelligence pense de cette personne-là. Puis ensuite, ça, vous pouvez l'appeler, je prie pour toi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Vous pouvez lui écrire, lui mettre dans une petite carte. Et là, vous allez vous entraîner. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous pouvez le faire entre vous. Vous pouvez aller trouver du monde et dire, est-ce que je pourrais prier pour toi? Puis vous commencez par écouter Jésus d'abord. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. Ok, alors, ici, Chantal Couture. C'est qui Chantal? Ah, elle est là, Chantal. Donc, les gens qui sont ici, vous prophétisez pour Chantal. On va demander à Chantal de s'asseoir. Et on va écouter ce que vous avez reçu pour Chantal. Salut Chantal. Je t'aime d'un amour éternel. Ta vie a un très grand prix à mes yeux. Et j'ai payé ta dette. Ne crains rien, car tu vaux bien plus que les oiseaux du ciel. Matthieu 6, 26 qui dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas plus que eux? Et bien là, tu vois, c'est biblique. Tu étais chercher la référence. Puis là, maintenant, avec les téléphones, c'est facile. Tu tapes le mot, tu regardes. Ah, bah oui, c'est ce verset-là. Ben oui, c'est ça. C'est bon. Différentes choses. La première chose qui m'est venue, c'est accueillir des pauvres ou des gens en besoin. Je t'ai choisi pour de grandes choses. Ce que Dieu me montrait, c'est que la personne avait une simplicité, une gentillesse qui démontrait une grandeur d'âme pour aider. Libère les captifs en mon nom. Et il m'est venu le verset par rapport à, dans le fond, c'est comme toutes des demandes ou des choses que Dieu voyait dans la personne, puis qui disait, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je t'enseignerai, j'aurai les regards sur toi. C'est biblique, certain. Moi, le Seigneur me parle avec des versets. Isaïe 32, mais ça parle de persévérance. Isaïe 32, 8, ça dit, mais celui qui est noble forme des nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Et sous toute réserve, j'avais aussi Isaïe 32, 10. Mais en fait, ça parle d'un temps, là, c'est vraiment sous toute réserve. Je ne sais pas si c'est un questionnement par rapport à quelque chose, mais ça dit dans 1 an et quelques jours. Sous toute réserve, là. Les versets bibliques, c'est super important. Hein? C'est quand même la parole de Dieu. Fait que c'est pas parce que vous citez un verset biblique que ça a moins de paroles que je t'ai vu une image, tu flottais dans les airs avec une ballon rose, d'accord? Fait que c'est la parole de Dieu. Ésaïe 42, les versets 1 à 3, ça dit, voici, je vais le mettre pour toi, là. Je vais le lire pour toi. Voici ma servante que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur toi. Tu annonceras la justice aux nations. Tu ne crieras point, tu n'élèveras point la voix, tu ne la feras point entendre dans les rues. Tu ne briseras pas le roseau cassé, et tu n'éteindras pas la mèche qui brûle encore. Tu annonceras la justice selon la vérité. Et aussi, Jacques 1, 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et j'ai eu, prends courage,
J'ai vaincu le découragement. Tu es importante. Passe à l'action. Juste, vous, les versets bibliques, est-ce que c'est le verset, après ça, vous retrouvez la référence ou carrément le Seigneur vous donne la référence, vous la voyez écrite? Comment ça fonctionne pour vous? Le Seigneur, il va me dire, il m'a dit tel endroit, il me dit Isaïe 32, tel verset. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est parce que des fois, ça peut sembler mystérieux. Donc, soyez à l'aise quand quelqu'un vit quelque chose de spirituel, dire mais comment ça se passe pour comprendre? Parce que ça se peut que vous le viviez de la même façon, mais que vous n'osiez pas le partager, vu que ça vous semble mystérieux, alors qu'en fait, vous dites ok, c'est simple de même, moi aussi ça m'arrive. Ok, tu peux m'utiliser de cette façon-là. D'accord? Des fois, les gens l'entendent, la référence, ou des fois, ils la voient écrite, ou des fois, ils ont le verset qui leur vient, et après ça, ils recherchent la référence. Ma femme, Dieu lui parle souvent par les versets comme ça. Et c'est souvent, elle a le texte, et après ça, elle regarde dans la concordance, puis elle dit, c'est ce verset-là. OK. Ici? Tu as semé avec larmes, maintenant lâche prise, fais-moi confiance, car bientôt tu récolteras avec chant d'allégresse. C'est approche-toi de moi, et tu verras ma gloire, car je suis ton Dieu, celui qui t'aime et qui guérit. Reçois mon amour, mon enfant. Moi, je vois pas quel rapport ça a avec Chantal. Bienvenue dans ma présence. Je t'attends depuis longtemps. Je veux que tu reçoies mes bénédictions. Ouvre-moi ton cœur. Moi, j'avais l'impression que c'était pour un homme. Alors, puis, en tout cas, je me doutais de la personne. Il redonne la force à ceux qui sont faibles, comme l'aiglon qui prend son envol. Il n'y a pas d'âge pour être utilisé par Dieu. Tu n'es pas vieux ou trop vieux, car l'énergie vient de Dieu. Voilà. Est-ce que tu pensais à quelqu'un d'autre, spécifiquement? Ok, c'est bon. Fait que peut-être ce que tu pourrais faire, c'est lui donner après. Pour vous, monsieur. C'est bon, ça? Je pensais aussi que c'était pour un homme, mais je savais pas pour qui exactement. Mais je crois avoir reçu du Seigneur. Tiens bon, prends courage. Aucune arme formée contre toi ne pourra prospérer. Je suis avec toi. Je suis ta protection et ta justice. Oui, oui. Mais oui. Donc c'est ça c'était eux. Et moi je m'étais mis aussi de ce côté-là. Et ce que j'avais reçu c'était j'arrive maintenant. Et là c'est Josué qui voit l'ange de l'Éternel à l'épée à la main, il arrive et dit j'arrive maintenant. Et je me lève dans ta situation, je fais briller ma face sur toi. Je viens à ton secours de ma droite triomphante. Je pense que c'est quelqu'un qui a parlé d'une affaire de secours tout à l'heure. Hein, que j'ai entendu. Non, ça se peut-tu? Non? Non? Ok. Aucune arme forgée contre toi. Qu'est-ce qui a dit ça? Aucune arme forgée. C'est toi, c'est ça. Ok. Et je fais fuir l'ennemi loin de toi. Ok, fait qu'on va prier. Et je vais demander à madame ici, là. Votre prénom, c'est Suzanne. Est-ce que vous pouvez venir prier pour Chantal? Déclarer les choses. Et on va tendre nos mains vers elle. On n'a pas demandé à Chantal. Chantal, est-ce que c'est... En fait, chacun, c'était comme un aspect différent. Mais la première prophétie m'a touchée beaucoup parce que en ce moment, je suis en vacances, fait que je peux profiter. On a déménagé il y a juste 3 semaines à Stoneham. C'est un petit peu en campagne, en fait. Et mon plaisir chaque jour, c'est on nourrit les oiseaux et on voit des jets bleus, on voit des chardonnerets, on voit des petits roselins, on voit même des colibris. Puis c'est vraiment ma joie puis mon plaisir. Puis c'est un verset qui me revient. Puis ça me bénit beaucoup d'entendre ça, là. Et puis aussi, madame, mon travail, c'est de travailler, en fait, d'aider des immigrants à s'intégrer au travail dans les hôpitaux comme infirmières. Puis souvent, ils arrivent, puis ils sont vraiment démunis, puis ils ont besoin de quelqu'un pour les encadrer qui ne soit pas trop, comment je pourrais dire, menaçant ou qui soit rassurant. Puis dans ce sens-là, je me reconnaissais, oui, qui ont besoin de douceur, ils ont besoin de gentillesse. Puis
ben, ça me dit de continuer, donc ça me bénit. Puis Rita, je vais méditer sur c'est quoi dans 1 an et quelques jours, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses que ça pourrait consister. Puis je vais aller tout voir les versets que vous avez dit, là. Ça va me bénir, je suis sûre. Rappelle-moi ton prénom. Suzanne. Fait que Suzanne, dans ton cas, c'est peut-être pas juste de la prophétie, mais il y a aussi une parole de connaissance. Hein, le fait que son cœur, gentillesse, tout ça. Et ça, c'est une parole de connaissance. Alors, c'est important, la parole de connaissance, c'est de réaliser que le but de la parole de connaissance, c'est de démontrer l'attention de Dieu envers la personne. Fait que si c'est quelque chose qui vous semble négatif, eh bien, il faut que vous le tourniez d'une façon positive. D'accord ? Là, c'était très positif, mais parce que l'idée, c'est que si je vous fais un cadeau qui est exactement ce que vous voulez, c'est exactement vos goûts, ça vous montre que waouh, c'est comme comment tu fais pour me connaître comme ça, d'accord? Ou alors si je me suis renseigné, c'est quoi que vous aimez, ça va vous toucher, d'accord? Et en fait, on est touché quand on est touché par une marque d'attention. C'est pas juste voici une carte cadeau, t'achèteras ce que tu voudras. Non, c'est quelque chose qui est précis. La personne, elle te connaît. Et ça touche le cœur. Et ça, c'est une